Le fait de demander aux festivaliers de faire une donation dès l'entrée du festival, c'est les pousser à adhérer à la cause. Il y a un grand décalage entre Kin et l'Est. Et faire un événement à Kin pour les déplacer à l'Est, c'est très louable. Alors sincèrement, j'ai été bluffé déjà par l'organisation, le fait que des jeunes se soient mis ensemble pour créer quelque chose comme cet événement-ci, et je trouve que c'est magnifique. Il devrait y avoir beaucoup plus de choses comme ça ici. Tout ça, déjà, les Kinois aiment bien manger, et on mange bien ici. Et en plus de ça, c'est pour la bonne cause. Donc c'est une raison supplémentaire pour que les gens viennent et assistent à l'événement. C'est une excellente approche, hein. Je pense que aujourd'hui, la RDC, de manière globale, et dans des régions un peu plus particulières, souffre de malnutrition, et avec tout ce qu'il y a comme conflit, l'accès aux ressources alimentaires est assez limité. Donc, ce qui fait que si il y a avec des initiatives comme ça qui permettent de soutenir ces personnes, il faut qu'on s'y mette tous et qu'on encourage ce genre d'initiative. Donc, c'est top. En tout cas, je n'ai pas encore mangé. Quand je venais, je disais à mon frère que moi, je vais manger du foufou là-bas. Mais non, là, on attend, et pour être déjà venu ici une fois, je sais que la bouffe est toujours top, quoi. Je m'appelle Lindsay et je gère le stand qui est devant vous ici. Ça s'appelle Titika Kitchen. Et Titika Kitchen vend un peu beaucoup de choses, c'est-à-dire des corn dogs, des pastels à la viande, des briques, des crêpes salées, des lasagnes. C'est ça notre spécialité ici. Très bonne initiative parce qu'il y a beaucoup de gens, on ne s'en rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de gens dans le monde qui meurent de faim. Et donc c'est très important de penser aussi à eux, parce que souvent nous, ceux qui en ont tendance à faire du gaspillage, à jeter à la poubelle, alors qu'il y en a qui n'en ont pas et qui cherchent juste un peu. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça, et je suis contente de participer à ça. La particularité, c'est que ici déjà on a un public, et puis il y a aussi diverses menus, c'est-à-dire que je ne me confonds pas avec ceux qui sont à côté de moi. C'est-à-dire mon menu, il est rien qu'à moi, je n'ai pas un problème avec mon voisin en me disant qu'il sert la même chose que moi. Donc les gens, quand ils viennent ici, ils découvrent peut-être des choses qu'ils n'ont jamais goûté de toute leur vie. Alors je m'appelle Eric, on me propose des shawarma au poulet et des brochettes de bœuf. Ça va. Niveau des brochettes, on vend les brochettes de bœuf, shawarma, ainsi que des barquettes de frites aussi, depuis le week-end passé. Alors on a été très surpris par le nombre de personnes, parce que nous on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et vraiment, on peut dire que c'est vraiment un grand succès, et ce week-end encore plus. Après, au niveau de l'organisation est vraiment bien, parce qu'il y a beaucoup de soucis à régler de leur côté. Ils ont vraiment géré le côté, on va dire, des installations, électricité. C'était compliqué, mais ils ont vraiment assuré. Je pense que, bon, déjà, c'est pas la première édition. Du coup, les gens sont un peu habitués. Je pense qu'il y a une bonne communication autour du festival également. Du coup, il y a eu beaucoup d'engouement le premier week-end. Et après, ça a été, je pense, aussi du bouche à oreille. Pour le deuxième week-end, les gens ont communiqué entre eux pour venir le deuxième week-end en nombre. Et on l'a vraiment ressenti ce week-end. Alors au festival ici, moi je fais des plats, des repas. Et ma spécialité, c'est des repas congolais. Alors comme repas congolais, on a le bouillon de ntaba avec pommes de terre. On a des plats de gésier et on a des brochettes aussi de côte de porc, des saucisses qui proviennent de Goma. C'est spécialement congolais aussi. On veut faire découvrir à tout le monde des différents repas, des différentes recettes. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment limités par moment avec des plats précis. Alors là, ça permet aux gens de connaître beaucoup des recettes comme ça. Voilà. C'est parce que les gens ont vu que réellement, ça a été un succès l'année passée.
Et juste après aussi, nous avons effectivement fait ce qu'on a promis de faire, c'est-à-dire la vision de la fondation, celle qui était d'aider les démunis et même les femmes qui ont été violées à l'Est, tout ça. Nous sommes partis à Goma et les gens ont vu les images qui ont été partagées. Alors je pense qu'ils sont là pour soutenir l'œuvre, mais aussi pour partager ce moment qu'on passe toujours de bien ensemble. Moi personnellement, j'encourage et je félicite l'idée. J'y participe à ma manière et je demanderai même aux autres de participer aussi, chacun à sa manière, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, quoi. Un stand de burger qui s'appelle les Cuistot de l'espace. En tout cas, de manière globale, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de monde allait être touché. Le fait de venir ici, en même temps, passer un bon moment, déguster, mais aussi, au fond d'eux, ils savent qu'ils servent quand même une bonne cause. En tout cas, il y a eu beaucoup de monde, c'était très intéressant. Les organisateurs se sont bien gérés. La logistique était bonne, donc il n'y a pas trop à dire dessus. En tout cas, au niveau de mon stand, il y a eu beaucoup de monde en tout cas. Ce que j'ai proposé, ce sont des burgers classiques au bœuf, mais en même temps aussi, j'ai voulu proposer aussi des burgers au porc fumé. Et aussi faire un petit truc un peu plus nouveau, des frites, mais des frites faites avec des patates douces, un peu épicées. C'est ce que les gens ont en tout cas beaucoup consommé. Les frites de patates douces et les burgers au porc, en tout cas ils étaient vraiment très ravis. Et moi de même aussi, ça m'a fait plaisir. Les gens viennent, ils dégustent, mais aussi au fond d'eux ils savent que ça sert une grande cause, que leurs efforts, c'est vrai que c'est un festival, les gens dépensent plus qu'ils ont prévu. C'est vrai que c'est dans le cadre du plaisir, mais en même temps, l'argent sort un peu plus facilement parce qu'ils savent aussi qu'on investit dans une bonne cause. Nous proposons, moi c'est précis, tout ce qui est le cœur, vous allez le retrouver ici. Ça marche très bien. On s'en sort très très bien avec les clients, en tout cas ils adorent. De manière globale, les gens ont apprécié déjà l'accueil. À part l'accueil, il y a plusieurs stands, il y a plusieurs divertissements. Et puis les gens adorent aussi les liqueurs. Il y a à manger, il y a à boire, il y a la musique. Voilà pourquoi les gens viennent en peu nombreux. Particulièrement, moi j'apprécie vraiment. Parce que c'est important de manger, c'est important de boire. Mais aussi c'est très important de penser aux autres. C'est ce qui compte un peu plus. Ah oui, c'est pas mal de soutenir ceux qui n'en ont pas, ceux qui en manquent, c'est bien. Je suis juste venue assister pour voir comment ça se passe. Moi, il y a une convivialité, c'est bien. J'aime bien. Et on est venu en famille, c'est aussi pour soutenir, comme j'ai appris, que c'est vraiment pour soutenir les personnes assez démunies et tout, qui n'ont pas de famille. Alors on se retrouve en famille pour contribuer. Je trouve ça assez osé et c'est très bien parce que s'il faut toujours attendre un soutien du gouvernement, c'est pas suffisant, mais comme des privés se retrouvent pour faire quelque chose, mettre la main dans la pâte, je pense qu'ensemble on est plus fort. On est censé communiquer la joie et la joie, on n'est pas censé vivre ça seulement nous-mêmes. Il y a d'autres personnes qui souffrent un peu partout. On est censé les assister et leur donner du sourire. Ça fait toujours du bien de communiquer la joie tout autour de nous et de faire du bien. Ça fait vraiment du bien. Au festival Congo Food Week, je gère toutes les activités organisées pendant le festival. Je gère tous les stands, donc c'est moi qui recrute les restaurateurs, les exposants. Je les aide à se mettre en place et je les suggère sur ce qu'ils peuvent proposer aux festivaliers. Et puis je gère tout ce qui tourne autour de la gastronomie lors du festival. En fait, c'est dur parce que je pense que c'est un concept qui n'est pas encore très bien compris. Mais comme je suis du domaine et que je suis passionné, j'essaye d'essayer de m'adapter à ce que les gens connaissent aujourd'hui. Et par rapport à ce que moi je connais, j'essaye de les suggérer pour trouver un juste milieu afin que petit à petit, les éditions à venir, on arrive vraiment à la finalité de ce que le festival Congo Food Week veut montrer et veut faire avancer dans tout ce qui est gastronomie au Congo. Le public est chaleureux, il y a beaucoup d'engouement, on a beaucoup plus de monde qu'on avait prévu à la base. On essaie quand même de faire en sorte de pouvoir
géré sans gros problème, mais dans toute organisation, il y a toujours des petites failles. Mais on espère qu'aujourd'hui, à la fermeture des portes, nous serons fiers de ce que nous avons pu offrir pendant ces 2 semaines. Contrairement à l'année passée, déjà en ce qui concerne les stands de nourriture, l'année passée on était à 9 et cette année on est passé à 25. C'est-à-dire on a triplé au fait les nombres, ce qui veut dire comment je peux dire, les festivaliers augmentent encore. On est passé pratiquement à 300% de personnes qui étaient là l'année passée. Ça on peut dire que c'est la particularité principale parce que contrairement aux années passées où on visait seulement soutenir les personnes qui souffrent de la faim, alors on a réfléchi. On s'est dit qu'on peut bien t'offrir un pain aujourd'hui. On t'offre demain du poisson. Mais après, quand on n'est pas là, tu ne sauras pas comment avoir le pain et les poissons. Alors, il serait mieux de savoir, de te permettre comment, après que nous soyons partis, que tu sois à mesure de chercher ces pains-là seul. Alors, au lieu de partir offrir du pain et du poisson, on s'est dit, oh, ok, c'est intéressant, ça serait mieux de créer une activité économique, bon, puisque nous sommes une organisation qui lutte pour la faim, de créer une activité économique sur les métiers de bouche. C'est-à-dire, on va former des dames sur la pâtisserie, la boucherie, question d'être autonome et n'est pas toujours dépendre de nous même quand on part. Le fait de demander aux festivaliers de faire une donation dès l'entrée du festival, c'est les pousser à adhérer à la cause. Et je pense que c'est quand même une grande chose de demander aux Kinois d'aider nos compatriotes à l'Est. Parce que, comme je le disais l'autre fois, il y a un grand décalage entre Kin et l'Est. Et faire un événement à Kin pour les déplacer à l'Est, c'est très louable. Alors pour l'édition prochaine, c'est que moi je promets aux gens, c'est une plus grande diversité culinaire. Une meilleure expérience culinaire que cette année. Même si cette année a été super, mais l'édition prochaine, il y aura encore plus de bouffe et plus de bouffe. N'est-ce pas, Julie? Il passe bien pour le moment. Nous avons les entendus sur un groupe WhatsApp et nous avons décidé de les voir avec quelques amis et collègues. Ça se passe bien, les enfants s'amusent avec le billard et oui. Ça passe bien. J'ai entendu que le festival va aider les femmes dans l'Est de RDC et je crois que c'est une très bonne idée pour utiliser les fonds pour soutenir des gens qui ont besoin. On va dire que ce n'était pas facile de créer ce festival, d'être là. On est ravis parce que le festival est arrivé jusqu'à la fin. On n'a pas eu de problème, ça s'est bien passé, l'environnement, tout le monde était content. Surtout les clients, les gens qui venaient, qui font des dons. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Comme ça va nous aider à avancer. C'est grâce au message qui s'est passé sur les réseaux que tout le monde a parlé à l'oreille de l'autre. Donc on est ravis parce qu'il y a tout le monde est là, il y a plus de stands. En tout cas, ça s'est bien passé. L'année passée, on était à WeFit et cette année, on est ici, au Clé de Château. Ça s'est très bien passé parce que cette année, c'est un peu plus grand que l'année passée, mais il y a eu beaucoup de festivaliers. On est satisfait du résultat. La cuisine, quand les festivaliers viennent, ils découvrent beaucoup de saveurs. Donc il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas l'année passée. Cette année, on a. Il y a une particularité. Il y a le mood et surtout le but en fait, du festival. C'est pas seulement manger et boire, mais c'est aussi pour une bonne cause.